Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. Ouvrons le bal ce matin avec le quotidien Mutation qui nous parle d'une nouvelle panne sèche à Yaoundé dans les réservoirs. D'ailleurs, le journal nous présente à sa page 5 pourquoi la capitale est de nouveau en proie à des perturbations d'approvisionnement en carburant. En petite une, visite de réconfort Eyebe Aïssi est chez Mononzana. Ce matin, à la grande une du quotidien, le messager groupement Bagam sur le trône de la légitimité. Engagé dans une tournée de pacification après que le roi autoproclamé Mathurin Moyebe ait été appréhendé et écroué, Sa Majesté Fontaine d'Op règne en toute légalité. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Quatrième campagne de distribution des 1000 dents en pied de une, le centre et le sud sont blacklistés, nous renseigne le journal. Des organisations de la société civile montent au créneau au nom des populations lésées. Ce matin, on s'intéresse également à la chefferie Bagam, à la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli. Pour un trône à la chefferie, les abeilles sautent sur Bagam. Et puis, lions indomptables, un pétard sous le règne de sang. C'est une interrogation à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal à caractère satirique. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui nous amène dans la région de l'extrême nord et nous renseigne que des ex-combattants de Boko Haram sont dans les rues. Au prétexte du programme de désengagement, désarmement et réhabilitation mal mis en œuvre, plusieurs dizaines d'entre eux se sont retrouvés dans la nature. Chefferie Bagam également ce matin en petite une, retrouvant le message de Sa Majesté Fontaine d'Obzosier Dieudonné. Et puis éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Cameroun affronte la Libye ce soir, ce sera à Benghazi. Le quotidien Vert Émergence dans sa parution de ce matin et à sa page de présentation s'intéresse à la téléphonie mobile. La qualité du service est toujours en question, nous renseigne le journal à sa page 3. Féminicide en petite une enseignante de lycée a été tuée par son époux à Douala. Et puis choléra, une centaine de cas répertoriés dans la région du sud-ouest. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Encore de beaux jours dans cette coopération, nous renseigne le journal. Reçu hier après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouti, le vice-président de l'institution financière internationale pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a évoqué avec son hôte les 3 nouveaux accords de financement signés dans la matinée entre les deux parties. Près de 558 milliards de francs CFA à investir dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la décentralisation, nous renseigne en page 3 ce matin le quotidien à capitaux publics. Le quotidien L'économie qui en parle également ce matin. Titre coopération, la Banque mondiale renforce le portefeuille de ses opérations au Cameroun. En petite une ce matin, pont sur le Logon, les aménagements connexes traînent. À la page de présentation du quotidien L'Info à chaud, c'est Cabral Libi qui répond à Maurice Kamto. Devant la mort, certains propos sont simplement scandaleux. Le leader du PCRL, l'honorable Cabral Libi, réagit suite à l'hommage controversé du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au lendemain du décès du professeur Hubert Mono Diana. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Examen du passage et certification dans les écoles de formation sanitaire, 0 rattrapage pour les recalés, nous renseigne en page 5 le journal. Vente aux enchères publiques des véhicules, le programme du port de Douala est présenté à la page 4. Et puis Cameroun-Tchad, le développement des projets routiers communs a été passé en revue. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin à la page 6. L'hebdomadaire La Terre Promise dans sa parution de ce matin parle d'extension nationale du guichet producteur, top départ à Ebolova. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et son homologue du commerce procèdent ce 21 novembre 2023 à Ebolova au lancement officiel de cet instrument de soutien aux producteurs de cacao et de café dans les autres bassins de production après le succès enregistré dans la phase expérimentale dans le Mungo. Bangassina est coupé du monde ce matin, nous renseigne le journal en petite une. Et pour le quotidien de la santé, éco-santé, on s'intéresse au VIH-Sida chez les adolescents. Le CIRCB lance officiellement un projet pour une prise en charge optimisée.
Lutte contre le sida toujours et les souffrances ce matin. Chantal Biya offre du matériel aux associations. Et puis toujours un petit une riposte contre le choléra. L'Organisation mondiale de la santé est aux côtés des mairies de Yaoundé. C'est une grosse interrogation qui nous accueille ce matin à la page de présentation du bi-hebdomadaire Le Point. Présidentielle 2025, manœuvre axe nord-sud, l'implosion. Le feuilleton qui met en lumière la déstabilisation du président de l'Assemblée nationale semble sonner le glas d'un axe nord-sud qui, de tout temps, a toujours été au cœur de la dévolution du pouvoir au Cameroun. Daïdjo Abia, cette ligne a résisté à ses aléas. Qu'en sera-t-il en 2025? Le point du bi-hebdomadaire est à retrouver ce matin à la page 11. Décrépitude urbaine, Mindu, Courtès, problématique, c'est à retrouver également à la page 3 ce matin. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce jour, s'intéresse à la fonction publique et nous fait savoir que corruption, tribalisme, népotisme et bien d'autres guident les choix dans les concours et les recrutements. Pour le journal Le Drapeau, on s'intéresse à l'enseignement supérieur. Le Cameroun est leader en Afrique francophone. Le Cameroun se distingue au concours CAMES pour les enseignants universitaires en Afrique francophone et à Madagascar. Avec 16 candidats admis sur 67, le pays a brillamment réussi à surpasser ses pairs. Ce succès témoigne de la qualité et de la compétence des enseignants universitaires camerounais qui ont su briller dans les domaines tels que l'histoire des institutions, les sciences économiques, le droit privé et le droit public, ainsi que bien d'autres. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 10. Et puis en petite une, Kangouka, l'événement qui a marqué l'histoire de l'évangile au Cameroun, nous est présenté en page 2. Nous allons terminer cette revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire Canal Presse qui s'intéresse au PCRN et nous renseigne que le fondateur traîne Cabral Libi au tribunal. Albert Kona, fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a déposé une plainte contre le président actuel du Parti Cabral Libi. Selon des sources, Albert Kona veut récupérer sa formation politique. Il accuse Cabral Libi de manipulation. Et puis, Société La Navette ce matin, la sorcellerie dans l'entreprise. Le directeur général du laboratoire national vétérinaire La Navette aurait limogé 13 personnes pour suspicion de complot ou pratique de sorcellerie. Parmi elles, le directeur administratif et financier, le directeur commercial et bien d'autres. L'information a été retrouvée à la page 10. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information de sorcellerie que nous mettons un terme à cette autre parution de la revue de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver demain pour un nouvel exercice.